Au soir de chaque 31 décembre, nous jubilons parce qu'il est 0 heure, pensant que nous sommes rentrés glorieusement dans une nouvelle année. Mais une nouvelle année ne se réussit pas au cri de ce que nous pensons ou de ce que nous désirons, mais requiert plusieurs dispositions à prendre. Parlons-en. Notre numéro mensuel à Alliance TV vous retrouve aujourd'hui pour vous aider, internautes, chers téléspectateurs, à réussir votre année 2019 de sorte à ce qu'elle soit différente de ce que vous avez l'habitude de vivre. Nous sommes, comme d'habitude, avec notre invité principal, le pasteur Alexandre Amazou, pasteur principal des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année 2019. Plusieurs personnes nous ont contactés à l'issue des différentes émissions qu'on a pu faire pour nous dire comment ils peuvent réussir leur année. Comment réussir cette année 2019 pour qu'elle soit différente de toutes les années qu'elles ont vécues. Merci donc d'accepter de partager ce plateau avec nous. Et d'entrée de jeu, nous allons vous demander, une nouvelle année doit représenter quoi pour un citoyen ordinaire et plus particulièrement pour un chrétien? Une nouvelle année représente quoi? Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler aux internautes en cette année nouvelle. D'abord, je voulais souhaiter une excellente année 2019 à tous ceux qui nous suivent et prier que la grâce de Dieu leur soit multipliée. Amen. Que cette année soit une année de bonnes nouvelles, une année d'exaucement à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La première chose que je souhaiterais partager, c'est qu'une année qui vient avec ses exigences. Vous savez que les temps et les saisons dirigent ou conduisent la vie des hommes. Les saisons contrôlent nos actions et lorsqu'une année s'ouvre, c'est une saison qui s'ouvre. Donc il est important pour chaque chrétien que nous sommes de comprendre que une année qui passe est différente d'une année qui entre. Et donc il y a des dispositions à prendre parce que chaque année vient avec ses exigences. Et donc nous aurons l'occasion donc tout à l'heure d'entrer dans les détails. D'accord. Mais déjà tout à l'heure vous parliez de dispositions. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que tous les 31 décembre, on célèbre des réveillons. Oui. Nous nous retrouvons à l'église à partir de 21h, toujours bien habillés. Et quand il est minuit, il y a des cris de joie. Il y a certaines personnes même qui pleurent, heureux d'avoir vu la nouvelle année. Est-ce que c'est suffisant? Quelles dispositions un chrétien doit prendre pour rentrer dans sa nouvelle année? Merci pour la question, c'est une question importante. Voilà pourquoi je souhaiterais que chacun puisse réellement suivre ce que je vais dire. Je disais tout à l'heure que les temps et les saisons déterminent les cycles de la vie. C'est très important d'avoir d'abord cette prise de conscience. Et une année qui s'ouvre, certes, les choses ne changent pas physiquement, mais dans le monde spirituel, c'est une porte, c'est une fenêtre spirituelle qui s'ouvre. 2018 n'est pas 2019. Même si c'est le même ciel, même si c'est la même maison, même si ce sont les mêmes amis, dans le monde spirituel, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. 2019 est une nouvelle saison. Et je disais tout à l'heure que quand une saison vient, elle vient avec ses exigences. Donc il est important pour un enfant de Dieu de ne pas rester juste scotché à tout ce qui est slogan. Les slogans, c'est une très bonne chose. De libérer des slogans pour dire c'est une année de grâce, c'est une année de délivrance, c'est une année du surnaturel. Il y a beaucoup de slogans que nous voyons dans la ville. Mais les slogans ne changent pas une année. Elles donnent juste des directions que le leader reçoit pour permettre aux chrétiens, donc, par leur résolution et leurs décisions personnelles, de pouvoir naviguer dans cette direction-là et obtenir ce que Dieu veut pour eux. Donc d'abord, la première disposition qu'il faut prendre, c'est d'abord de pouvoir prier Dieu et avoir une direction claire de la part du Seigneur. Maintenant, cette direction, bien sûr, étant dans une assemblée, étant dans une entité, le pasteur a sûrement donné quelque chose en disant, par exemple, c'est une année d'exaucement pour tout le monde. Ok, on me dit que mon année sera une année d'exaucement. Ok, donc ça veut dire que Dieu est favorable cette année pour pouvoir faire pour moi ce que je désire. Donc la première chose, donc, c'est
prendre les dispositions afin que je puisse faire des demandes. Parce qu'on ne répond qu'à celui qui demande. Donc si on me dit que mon année est une année d'exaucement, je ne pose aucun acte pour permettre à Dieu de m'exaucer, alors je vais rester là juste dire un slogan, mais au finish, je ne verrai rien. Donc, il faut que nous prenions des dispositions pour entreprendre, faire des choses qui vont mettre Dieu face à ses responsabilités. Il a dit, je vais vous exaucer cette année. Donc, c'est poser des actes qui vont amener Dieu à nous exaucer. Mais la Bible dit, c'est ce que le juste fait qui lui réussit. Donc, si on te dit que c'est ton année d'exaucement et que toi, tu es là, tu as les bras croisés, d'où viendra l'exaucement si rien n'est fait? Donc, c'est ce que le juste fait que Dieu bénit. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de prier et avoir une direction très claire. Très claire. J'aurai l'occasion tout à l'heure d'aller sur d'autres points importants. D'accord. Je pense que ceux qui nous suivent là seront pressés de savoir ces différents points. Oui. Donc, ça voudra dire qu'il y a des réflexes, il y a des attitudes à développer pour pouvoir entrer, mais surtout réussir son année. Si vous pouvez aller plus en détail sur ces réflexes et attitudes à développer. C'est très 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 important. Quand nous lisons Philippiens 3 verset 14, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste ». Mais il dit « cours vers le but ». Donc on parle ici de courir vers le but. On peut également voir dans Hébreux 12 verset 2, il dit « ayant les regards fixés ». Ayant le regard fixé sur Jésus. Donc la première chose que les chrétiens doivent comprendre, c'est que lorsqu'une année arrive, il est important, donc, comme j'ai dit, de prier pour avoir une direction claire. Parce que Dieu a toujours un but qu'il assigne à la vie d'un homme dans une année qui s'ouvre. C'est très important. Mais également, les chrétiens doivent savoir que nous sommes dans un monde où nous sommes sollicités par plusieurs choses. Par exemple, les scientifiques pouvaient dire que lorsqu'un homme se lève le matin, du matin jusqu'au soir, il est sollicité par autour de 30 000 informations. Donc, il y a 30 000 informations qui tentent d'attirer son attention. Ces informations peuvent venir de la famille, peuvent venir des proches, peuvent venir des médias, peuvent venir de la politique. Donc, à tous les niveaux, nous sommes sollicités par des informations qui viennent de partout. Et chaque information a sa spécificité et tente d'attirer ton attention. Dieu également nous sollicite et veut attirer notre attention. Donc, les hommes en général sont sollicités par des informations. Donc, vous allez voir qu'un homme qui va réussir est un homme qui est sélectif. Est un homme qui se lève et qui se dit, voilà le but. Tout ce qui est information qui peut solliciter, tenter de fixer mon regard, qui ne cadre pas avec le but que je me suis assigné, cette information-là, je n'en tiens pas compte. Voilà pourquoi la première chose, c'est d'abord prier. Dieu te donnera une direction claire. Mais quand je parle de direction claire, cette direction, ça aboutit sur un objectif précis et un but. Voilà ce que j'attends de toi en cette année. Donc Dieu est celui qui nous a fait. Dieu est celui qui fixe les objectifs dans notre destinée, dans notre vie. Premier point. Maintenant, lorsque Dieu te fixe cet objectif, l'objectif que Dieu fixe à un enfant de Dieu, c'est en vue de l'aider à rester focus. Donc, la première attitude qu'il faut développer, donc lorsque Dieu t'a parlé et que Dieu t'a fixé des objectifs très clairs, c'est important d'être concentré. Parce que là où le chrétien n'est pas concentré, il sera naturellement distrait. Absolument. Parce que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes sollicités par des informations. Il y a la maman qui veut te voir, il y a le tonton, il y a le village, il y a la politique, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir et détourner ton attention du but que Dieu a pour ta vie. Mais vous allez voir que lorsqu'un homme est détourné de son objectif, c'est fini. Qu'importe ses efforts, qu'importe ce qu'il fera, l'objectif n'est plus l'objectif. Donc, même quand il va développer une concentration et un effort maximum ou maximal pour atteindre l'objectif, il ne peut pas atteindre l'objectif parce qu'il est sur un autre objectif que celui que Dieu lui a assigné. Donc, la première chose, c'est la concentration. Et je demande aux enfants de Dieu, en ce début d'année, d'être concentrés. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'est cela le plus important. Parce que c'est ce que Dieu t'a dit qui déterminera ton succès. Parce que le succès, quand on parle de réussir dans sa vie, réussir c'est quoi? C'est devenir ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ça. Donc, si réussir c'est devenir ce que Dieu veut que nous soyons, alors la priorité dans une nouvelle année, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Parce que c'est l'objectif que Dieu assigne à un homme qui détermine la main de Dieu dans la vie de cet homme. Donc la main de Dieu n'est pas agissante là où
cet homme n'est pas en train de faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ont des calamités, bien que croyant en Dieu, vivent des choses qui ne glorifient pas Dieu parce que hors du champ d'action de Dieu. Donc, c'est en poursuivant l'objectif que Dieu nous assigne que nous demeurons dans son champ d'action. Et c'est en demeurant dans son champ d'action que la main de Dieu a la capacité de nous secourir et de nous protéger. Donc, la première attitude, c'est la concentration. Dieu ne bénit pas ce qui n'est pas concentré. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, la première attitude, c'est la concentration. Okay. La première attitude, c'est la concentration. Donc, sur le but que Dieu a pour nous. Oui. Donc, si déjà, en préparant toute notre année, on réussit ce cap-là à être concentré, à être focus sur ce que Dieu veut pour nous, ça serait quoi la prochaine étape? D'abord, il est important de comprendre que la concentration est le premier point. Mais je voulais, à ce niveau-là, d'abord signifier quelques éléments importants. D'accord. Parce que la concentration, ici, est très importante. C'est le point numéro 1. Et donc, si la concentration peut être aussi importante, ça veut dire que Satan fera tout pour que tu ne sois pas concentré. Donc, il y a des éléments importants qu'il faut que nous donnons à nos internautes pour leur permettre d'éviter. Parce que c'est l'étape à ne pas rater. C'est une étape à ne pas rater. Parce que quand Satan a réussi à te détourner de ton but, tout le reste, ce n'est que des efforts vains. Donc, ça veut dire cette étape importante. Donc, ça veut dire qu'il y a des points essentiels aussi qui concourent à la concentration. À la concentration. Okay. Et la première chose, c'est que la concentration a des ennemis. Okay. Donc, il faut faire très attention. Et le premier ennemi que je peux citer ici en passant, c'est ce que j'appelle les ambitions personnelles. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une ambition personnelle? Une ambition personnelle, c'est ce que nous voulons. Et c'est légitime d'avoir une ambition personnelle. Mais lorsque l'ambition devient concurrent de la vision, il y a un problème. Donc, une ambition personnelle, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai envie de... Je veux devenir. La vision, c'est ce que Dieu veut. Vous voyez que c'est deux choses. Il y a ce que Dieu veut, il y a ce que moi je veux. Maintenant, lorsque ce que je veux rencontre ce que Dieu veut, c'est bon. Mais lorsque ce que je veux combat ce que Dieu veut, ça devient un problème. Donc, l'ambition personnelle peut être un sujet de distraction important dans la vie de plusieurs. Voilà pourquoi, lorsque j'ai dit tout à l'heure qu'il était important de prier pour que Dieu te dise exactement ce que tu as à faire. Vous allez voir que très souvent, même quand Dieu parle, comme les ambitions sont tellement fortes dans les cœurs, les gens, en général, finissent toujours par revenir à leurs ambitions personnelles. Nous avons un cas dans la Bible. Lorsque le Seigneur a rencontré Pierre, il a appelé Pierre à son service. Mais plus tard, on s'est rendu compte que lorsqu'il y a eu quelques difficultés, Pierre retournait à la pêche. Il est retourné à son premier amour. Il est retourné à ses ambitions personnelles. Lorsque Jésus l'a rencontré au bord du lac, il dit, mais Pierre, m'aimes-tu? Mais Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre se fâche pour dire, mais comment tu peux me poser 3 fois la question, pourquoi je t'aime? Mais en fait, cette question est révélateur. Jésus était en train de faire comprendre à Pierre, si tu m'aimais, tu allais rester attaché à moi, mes ambitions, à ma vision et non à tes ambitions personnelles. Je t'ai dit, paie mes brebis. C'était ça, mon objectif. Ça. Mais il se fait que tu t'es détourné de cet objectif-là pour retourner à tes objectifs à toi. Donc, il est important de faire attention à nos ambitions personnelles. Voilà pourquoi il est important, lorsque nous avons des idées, des choses que nous voulons faire, de prier Dieu pour savoir si nos motifs sont purs. Deuxième chose importante qui peut nous détourner réellement des objectifs que Dieu nous assigne, c'est les mauvaises compagnies, les mauvaises associations. Vous savez, et à ce niveau-là, je voulais vraiment avec un air grave dire aux internautes, faites très attention. La Bible dit, et la Bible est très claire, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas juste une phrase que la Bible est en train de dire. Parce que vous savez, les mauvaises personnes dans une vie vont apprendre les mauvaises choses. J'ai l'habitude de dire ceci, que les mauvaises choses vous arriveront jusqu'à ce que les mauvaises personnes sortent de votre vie. Et ça, c'est très important. Vous allez voir que lorsque Abraham, sortant de la maison de son père, parce que appelé de Dieu, est allé avec Lot. Dieu n'a pas appelé Lot, Dieu a appelé Abraham. Mais Abraham est sorti avec Lot. Mais plus tard, il y a eu des difficultés. Et la Bible déclare que Lot a décidé donc de se séparer d'Abraham. Et c'est à partir de là que la parole de l'Éternel est revenue à lui pour dire, lève les yeux et regarde. Mais vous allez voir que de tout leur parcours, Dieu n'a pas parlé à Abraham parce que dans son environnement se trouvait
une relation qui était toxique. Donc, il faut faire très attention aux relations toxiques. Parce que les mauvaises personnes vont vous apprendre à pécher. Les mauvaises personnes vont vous apprendre à ne plus écouter Dieu. Les mauvaises personnes vont vous apprendre à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je connais des personnes qui écoutent Dieu, écoutaient leur leader, mais depuis qu'ils ont rencontré quelqu'un qui n'était pas une personne véritablement soumise, ils sont devenus également, eux, insoumis. Donc, il faut faire très attention. Et puis, ça se passe de façon subtile. Hein? C'est subtil. C'est une onction. C'est une onction qu'ils font ce transfert de cette onction-là sur ta vie et tu te vois en train de développer des choses que naturellement tu n'avais pas l'habitude de développer. Et donc, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'il faut associer à soi. L'amitié est un choix. Aimer tout le monde est un mandat. Il a dit aimez-vous les uns les autres. La Bible déclare que c'est un mandat. Mais nous n'avons pas le mandat de choisir n'importe qui comme ami. Donc l'amitié est un choix. Donc on choisit ses amis en fonction des objectifs que Dieu nous assigne. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vous accompagner dans une année. Donc il est important d'avoir du discernement pour comprendre que une année vient, elle a ses exigences, elle a ses objectifs. En fonction de ses objectifs, il y a des personnes que Dieu va sélectionner et il va mettre autour de toi pour t'aider à accomplir les objectifs qu'il t'a assignés. Et il y a des personnes qui sortiront éventuellement de ton champ. Si tu tentes de maintenir quelqu'un dans ton champ qui n'est plus apte à t'accompagner à ta prochaine étape, il devient ton problème. Voilà pourquoi les mauvaises compagnies sont un sujet de distraction. Un mauvais compagnon peut détourner tes objectifs. Par exemple, tu rencontres quelqu'un qui dit « Ah non, moi je suis dans le cacao, vraiment c'est important » et qui tente de te convaincre d'être dans le cacao alors que ce que Dieu veut pour toi, c'est d'être dans le riz. Vous voyez que c'est un mauvais compagnon qui est arrivé à détourner ton regard et à faire en sorte que tu sois en train de poursuivre un objectif qui n'est pas celle que Dieu t'assigne. Mais chaque objectif que Dieu assigne à un homme est destiné également à le protéger, à le garder et à lui permettre de réussir sa vie. Ça veut dire quand tu entres dans un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, ce chemin-là peut être un chemin de mort également. Donc il faut faire très attention. Quand Dieu nous assigne des objectifs, Dieu a derrière l'objectif des arrière-pensées de protection, de sécurité, de grâce, de faveur. Donc, excusez-moi pour insister un peu sur ce point. Oui. Ça veut dire que je peux avoir de bons objectifs, j'ai bien planifié mon année, oui. Et puis je peux penser que rencontrer quelqu'un comme ça, c'est simple. Donc les rencontres, même les relations entre les personnes ne sont pas aussi simples qu'on peut penser. Non, pas du tout. Parce qu'une amitié que tu contractes, tu hérite également de l'héritage de cette amitié en bien comme en mal. Par exemple, je décide de faire de Monsieur X mon ami cette année. Je marche avec lui. Mais en même temps que je décide de faire de lui mon ami, je partage son héritage. Si c'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation dans la ville, également, cet héritage-là, je le partage. Si c'est quelqu'un qui a une bonne relation, une bonne relation, une bonne réputation dans la ville, également cette réputation devient ma réputation. Donc une amitié nous partage l'héritage. Voilà pourquoi vous devez faire très attention, parce que si quelqu'un est sous une sentence de mort et que tu marches avec cette personne-là sans faire attention, tu es sous également une sentence de mort. Et nous avons vu des cas bibliques où Dieu a dû séparer des gens pour leur permettre d'aller à leur destinée. Nous avons le cas de Jonathan qui a aimé David parce que Dieu a mis dans son cœur que David était son choix et qui, bien qu'étant avec David, était également avec son père. À un moment donné, Dieu l'a persuadé de faire le choix d'aller avec David. Mais il a reconnu que Dieu était avec David, mais il est resté avec son père. Quand le malheur est arrivé, Jonathan est mort avec son père. Dieu aurait bien voulu que Jonathan ne meure pas, mais il n'a pas fait le bon choix. Il a reconnu le choix de Dieu, mais la dernière étape qui était de quitter son père pour s'allier au choix de Dieu, il ne l'a pas fait, il est mort avec son père. Donc une amitié est très dangereuse. Voilà pourquoi une amitié peut être une véritable distraction et peut nous détourner de nos objectifs. C'est pourquoi on ne marche pas avec tout le monde. Donc ça peut créer une sorte de conflit entre, par exemple, la raison et nos émotions.
C'est-à-dire quelque chose qui est raisonnable, qui est Ouais, bon pour nous, ouais. peut se confronter à nos émotions, nos affinités qu'on a développées avec quelqu'un, Mhm. et puis nous détourner simplement de notre objectif. C'est pourquoi la première chose que j'ai dit est très importante. Lorsque tu considères les buts que Dieu t'a donnés et que tu en fais de ça l'objet principal, alors il n'y a plus rien qui compte pour toi que le but. Donc même si sur ton chemin, il est nécessaire pour toi de te séparer de quelqu'un que tu as aimé, quelqu'un avec qui tu as tissé une amitié, comme le but est plus fort que les circonstances de l'amitié, alors tu n'auras pas de mal à laisser cette amitié-là pour continuer à poursuivre le but. Donc voilà pourquoi le but est très important. Quand on n'a pas un but qui est fort devant nous, tout peut nous distraire et tout peut nous détourner. Le troisième élément également, sujet de distraction, après les mauvaises associations, c'est ce que j'appelle le manque d'information du contenu de notre mission. Okay. Parce que quand Dieu t'assigne un objectif dans une année, il y a des informations qui sont nécessaires pour t'aider à atteindre ces objectifs-là. Comme un cahier de charges. Comme un cahier de charges, c'est très important. Par exemple, Dieu te demande, cette année, je veux que tu développes une affaire dans le cacao. Ou bien que tu sois, que tu fasses des cours de pasteur parce que je veux que tu deviennes serviteur de Dieu. Mais il y a des informations qui accompagnent cet objectif que Dieu t'assigne. Maintenant, le problème, c'est que plusieurs voient l'objectif. Plusieurs décident de se concentrer, ou de se séparer des relations toxiques, mais ne prennent pas le temps de scruter pour avoir les informations nécessaires pour atteindre les objectifs. Parce que l'information est très importante dans la réussite d'une année. Là où nous n'avons pas la bonne information, quelle que soit la concentration qu'on aura, quels que soient les efforts qu'on va fournir, malheureusement, on n'a pas les outils nécessaires pour arriver à bon port. L'information est importante. C'est pourquoi dans tout environnement où Dieu vous dépose, il est important pour vous d'avoir la bonne information, de vous renseigner. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'avaient pas l'information qu'il fallait pour faire ce qu'ils ont à faire. Imagine-toi quelqu'un qui a des examens à faire et c'est des examens par exemple en sciences économiques et qui n'a aucune information sur les sciences économiques. Toutes les informations qu'il a, c'est sur les mathématiques. Qu'importe ce qu'il saura sur les mathématiques, il ne peut pas réussir ses examens de sciences éco parce qu'il y a des informations attachées au but qui est l'examen de sciences économiques. Et comme vous le dites souvent, la différence entre deux personnes, c'est l'information. C'est l'information. C'est l'information qui fait l'homme. Voilà pourquoi je voulais exhorter tous nos frères qui nous suivent en cette année 2019 à aller vers l'information. Et l'information par excellence, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qu'un homme peut traverser, vivre ou vouloir qui n'est pas couvert par la Bible. La Bible a un point de vue sur tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous voulons avoir et tout ce que nous voulons devenir. Il faut aller vers la parole de Dieu, recevoir la pensée de Dieu. Et lorsque nous avons la pensée de Dieu, nous aurons les rudiments et le potentiel nécessaire pour arriver à bon port, quels que soient les obstacles sur le chemin. Donc l'information peut être un sujet de distraction lorsqu'on n'a pas la bonne information. Et ce point est important dans le sens où, quand tu n'as pas la bonne information, Satan va te donner la mauvaise information. Parce que la nature aurait du vide. Non, c'est très important. Donc tu seras informé, mais seulement de la mauvaise information. Tu seras déformé. Déformé. Parce que, imagine-toi, par exemple, Dieu permet à ce que tu rencontres quelqu'un et tu travailles avec lui dans une société et Dieu te dit, voilà l'homme qui sera ton aide cette année. Bon, tu n'as aucune information de sa vie. Satan va te donner la mauvaise information. Les gens viendront te dire, ce monsieur, son argent, il a eu dans des trucs un peu bizarres. Et voilà que tu vas changer de regard vis-à-vis de la personne. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que tu aies un regard qui n'est plus le bon regard vis-à-vis de la personne. Et avoir un mauvais regard vis-à-vis de quelqu'un va faire que ton cœur va finir par se corrompre. Et puis, un jour, tu vas le quitter. Mais quand tu vas le quitter, tu vas rater l'aide que Dieu t'apporte pour ta prochaine étape. Donc, vous voyez que très souvent, dans les églises, ça se voit. Quelqu'un vient dans une église, par exemple, il arrive, et puis voilà, Dieu lui dit, voilà l'église qui sera ton église pour cette année et les années à venir. Il arrive dans l'église, au lieu de prendre le temps de s'informer de la vie de l'église, de la vision de l'église, il ne le fait pas. Et les gens dehors lui donnent des informations. Ah, ton pasteur là, il n'est pas clair. Ah, ça, il n'est pas bon. Et puis, lui, il reste sur ces informations-là. Et cet homme-là, le voilà, qu'à un moment donné,
il ne s'assoit plus devant, il s'assoit derrière. Quand on prêche, il a un regard parce qu'il a d'autres informations qui ne cadrent pas avec ce que Dieu lui a dit. Et il finit par avoir donc un regard un peu critique vis-à-vis de l'église. Et un matin, on ne le voit plus à l'église, il quitte l'église. Alors que c'était là que Dieu le voulait. Mais malheureusement, au lieu de s'imprégner de la vraie information et de prendre le temps de faire ce qu'il avait à faire pour rester stable dans cette église, il a écouté les gens de dehors et il a été détourné. Donc là où on n'a pas l'information, on peut être distrait. On peut être distrait. Et puis une dernière chose, c'est les mauvaises attitudes naturellement peuvent être sujet de distraction. Quand je parle de mauvaises attitudes, c'est-à-dire à tous les niveaux, Dieu veut qu'on ait la bonne attitude. La bonne attitude vis-à-vis de nos prochains, de l'église, de notre environnement dans lequel nous nous trouvons. Et si nous avons la bonne attitude, nous verrons que nous restons focus sur ce que Dieu nous a appelés à faire. Voilà, ces points sont vraiment importants pour rester vraiment concentrés sur les buts que Dieu nous assigne pour la nouvelle année. Pour la nouvelle année. Et la concentration, comme vous le disiez, c'est l'étape cruciale avant d'espérer même aboutir aux autres étapes. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le temps de développer ce point qui est un point essentiel. Donc, on a parlé des ambitions personnelles, de nos relations. Donc, qui peuvent être sujet de distraction. De l'information. Oui, il faut avoir la bonne information. Parce que là où on n'a pas la bonne information, on est désinformé. Et ça peut être sujet de distraction. Et il faut avoir aussi la bonne attitude. La bonne attitude. Dans chaque environnement où tu te trouves, il faut te dire simplement qu'il n'y a que des hommes qui vont vers la perfection, qui ne sont pas parfaits. Donc savoir pardonner aux autres, parce que tu n'es pas Dieu, il peut arriver que tu commettes des erreurs. Si tu n'as pas appris à pardonner et à être bon, le jour où tu commettras une erreur, tu vas juste récolter ce que tu as semé. Donc il est important qu'aujourd'hui dans l'église ne soit pas une armée où on tire sur nos blessés pour les achever. Mais quand on a un blessé, on cherche à l'aider et non à l'achever. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, il n'y a plus de tolérance. Les hommes sont dans une attitude de défiance. Quand Dieu leur fait un peu de grâce, de tenir dans leur foi, ils tirent sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut avoir la bonne attitude parce que c'est toujours ce qu'un homme sème qu'il moissonne dans la vie. Ok. Parlons par exemple de ceux qui, à un moment donné, ne sont pas rentrés dans cette nouvelle année-là sur la base des dispositions que vous donnez. Nous sommes en train de finir le premier mois de l'année. Rien n'est perdu. Il y a de l'espoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui vous entendent aujourd'hui et qui ont envie de se relancer à partir du deuxième mois de l'année? Ok. D'abord, j'ai juste dit le premier point. Nous avons plusieurs points. C'est clair qu'on ne pourra pas tout dire à cette émission. Mais je voulais aborder quand même un deuxième point qui est la diligence. Quand je parle de diligence, quand vous avez maintenu votre concentration sur le but que Dieu vous a donné et que vous avez fait très attention et vous avez pris des dispositions par rapport à tous ces points qui peuvent être sujets de distraction, c'est important d'être diligent. La Bible déclare que c'est la main diligente qui domine. Et ce verset est très important dans le sens où la main diligente est celle qui domine. Donc vous voyez que la Bible lie la domination à la main diligente. Mais pourquoi la Bible le fait? Parce que la diligence est quelque chose de très important. Bon, vous me direz qu'est-ce que c'est que la diligence? La diligence ici, c'est travailler avec ardeur. Quand on parle de diligence, on parle de travailler avec ardeur. On parle de travailler avec soin. On parle de travailler avec innovation. On parle de travailler avec empressement. Tous ces définitions-là ont leur sens. Donc, ardeur, soin. Empressement, créativité et innovation. Vous voyez que c'est des choses importantes. Une année réussie, n'est pas seulement liée au fait que Dieu m'a donné un objectif. S'il n'y a pas d'action, la Bible dit c'est ce que le juste fait que Dieu bénit. Donc, quand rien n'est fait, donc 0 multiplié par 1000, c'est 0. Donc, il est important pour les chrétiens qui veulent réussir leur année, non seulement d'avoir le bon objectif, d'avoir la concentration nécessaire, mais également de travailler, d'être diligent. Nos chrétiens sont trop paresseux. Nos chrétiens ne sont que bloqués sur des prophéties. Dieu a dit que cette année, j'aurai des milliards. C'est une bonne chose. Mais les milliards ne descendront pas du ciel. Il faut travailler. Ou bien tel prophète a dit. Oui, le prophète a dit. Lui, il a entendu de Dieu. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il est important pour les chrétiens d'être focus, d'être diligent, donc de travailler.
Parce qu'il y a trop de paresseux dans nos églises, à tous les niveaux. Là où nos mains ne font rien, Dieu ne peut pas bénir les œuvres de nos mains. Donc la diligence est importante. Donc j'ai parlé numéro 1 de travailler avec ardeur. Il est important dans une nouvelle année d'avoir des objectifs, mais de travailler pour atteindre ces objectifs-là, mais en le faisant avec ardeur, avec zèle. Deuxième chose, en le faisant avec empressement, pas avec paresse. Les chrétiens sont trop paresseux. Quand Dieu leur ouvre des opportunités, ils ratent ces opportunités-là parce qu'ils traînent les pas. Vous voyez, aujourd'hui, la réputation de nos frères en Christ n'est plus le bon. Quand tu demandes à un frère à l'église, est-ce que tu peux embaucher tel frère? Il te dit, moi, je n'embaucherai plus jamais de chrétiens. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ont peur aujourd'hui des chrétiens? Parce que le monsieur viendra dans ton service, il va commencer à lire sa Bible là où il faut travailler. Quand tu vas parler, ils vont te dire, oui, le patron, il est possédé, il me persécute au travail. Et ils vont commencer à prier contre toi. Mais pasteur, on peut dire que ça fait un peu spirituel, non? De lire sa Bible au travail. Alors que chaque chose à son temps. En son temps. Il faut savoir lire la Bible. Quand il faut lire la Bible, vous avez des heures de pause. Donc pendant vos heures de pause, vous pouvez faire même votre étude biblique. Ça ne gêne pas, mais quand il faut travailler, il faut travailler. Donc nos chrétiens sont trop paresseux. Également, quand on parle de diligence, on parle d'innovation. Nos chrétiens n'innovent pas, ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, ils sont bloqués lorsqu'on leur dit voilà ce qu'il y a à faire, ils font juste ce qu'ils ont à faire. Alors qu'un homme diligent est un homme qui a la capacité d'aller au-delà des attentes de son maître. Vous voyez, lorsque le maître a remis les talents et qu'il est parti, il n'a pas dit ce qu'il fallait en faire. C'est ça. Mais ceux qui ont reçu 5 et 2 ont fait quoi? ont été diligents. Ils sont allés au-delà même de ce que le maître pensait. Celui qui avait un talent, allez, il a enterré le talent. Mais la Bible dit qu'il a été jugé. Ma prière pour quelqu'un, c'est que Dieu a des objectifs pour vous, mais il faut travailler. Il faut arrêter d'être paresseux. Nos chrétiens sont trop paresseux. Nos églises sont remplies de paresseux. Et le temps est arrivé pour que les chrétiens se réveillent, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Merci beaucoup, pasteur. Donc, en somme, il faut être responsable. Responsable. Il faut être responsable. La responsabilité est sacrée. Est sacrée, est sacrée, est sacrée. Parce que lorsqu'il n'y a pas de responsabilité, je le dis toujours, on perd l'autorité. On perd l'autorité là parce que l'autorité est toujours attachée à la responsabilité. Moi, ma prière, c'est que l'Église doit se réveiller. Parce que l'Église n'aura pas l'impact souhaité. Je vous assure, on va rester dans les slogans jusqu'à ce que Jésus va revenir. Non, nous sommes les plus forts. C'est nous les milliardaires. Au nom de Jésus, on domine la Côte d'Ivoire. Mon ami, le pays est en train de changer. Quand vous regardez aujourd'hui le visage du pays, le pays est en train de changer. Les inconvertis ont pris toutes les positions. Ils ont toutes les richesses. Maintenant, lorsque nous, on veut faire l'œuvre de Dieu, on va vers eux pour tendre la main pour dire on a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ne vous donneront pas leur argent pour aller évangéliser. Ils n'ont pas fini de faire ce qu'ils ont à faire dehors, adorer leurs fétiches, aller dans leur cercle maçonnique et tout ça à faire ce qu'ils ont à faire. Donc il est important que l'Église se réveille. L'Église se réveille. Lorsque nous allons nous réveiller et commencer à travailler, à entreprendre, à investir, quelles que soient les ressources que nous avons, Dieu bénira ces ressources-là. Et vous allez voir dans nos églises des gens qui vont monter en puissance, qui seront des multimilliardaires, qui seront puissants financièrement. Et lorsque le monde verra cela, le monde dira, il y a quelque chose dans cette affaire de Jésus là. Mais sinon, notre Jésus là, c'est un Jésus, quand tu parles aujourd'hui à un inconverti, tu te dis, oh ceux-là, c'est pas ceux qui crient là, les Alléluia, c'est comme ça qu'on nous appelle les Alléluia, ceux qui crient, qui passent leur temps à crier là. Pourquoi? Parce que bon, c'est tout ce qui nous caractérise. Quand on vient dans nos églises, c'est les nécessiteux. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est prophétie prospère. Tout ce qui est veillée de prière où on dit on va vous délivrer, vous aurez des milliards, on va lier les grands-mères, les arrière-grands-mères, les pauvres. Satan, quelqu'un me racontait une histoire un jour, à la porte d'une église, on voit Satan en train de pleurer. On lui demande mais pourquoi tu pleures? Il dit non, les gens sont en train de l'accuser là-bas parce que tout le monde dit c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça alors qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc vous comprenez que c'est ridicule de tout mettre sur le diable. La Bible déclare que nous avons l'autorité et le pouvoir. La responsabilité est très importante. Satan est un ennemi vaincu. La Bible dit. Et donc aujourd'hui, Satan n'est pas le problème de l'Église. Mais Satan est fort par l'ignorance de l'Église. Donc il faut que les chrétiens se réveillent, prennent leurs responsabilités dans leur société, dans leur environnement. Quelle que soit la location que tu as, le petit salaire que tu as, à ton niveau, travaille et tu verras Dieu t'accroître et te donner une position dans ta société. Et à chaque niveau de position,
qu'un chrétien occupe, c'est la gloire de Dieu qui influence cette sphère. Et la Bible dit, dans les derniers temps, la gloire de Dieu remplira toute la terre. Mais lorsque la Bible dit la gloire de Dieu remplira toute la terre, c'est une prophétie. Il faut que les chrétiens, à tous les niveaux d'activité, commencent à exceller, à briller. Quand ils vont commencer à exceller et à briller, Dieu va prendre le contrôle. Et quand Dieu va prendre le contrôle, le monde verra que ce qu'il recherche avec ardeur, ce qu'il recherche en tuant, en prenant des raccourcis, l'Église a cela, sans prendre les mêmes voies. Donc ils iront vers l'Église. Ils iront vers l'Église. Sinon, Jésus t'aime. C'est juste un slogan. Tu diras à quelqu'un Jésus t'aime, il va te dire ok, Jésus m'aime. Mais quand il va te regarder là, il va te dire ce Jésus-là n'a pas pu t'affranchir. Malgré tout son amour. Malgré tout l'amour qu'il te porte, je doute bien que si je viens vers toi, je ne serai pas comme toi. Donc, vous savez, on prêche ce qu'on sait, mais on impacte ce qu'on est. Donc, il faut que les chrétiens arrêtent de parler et d'influencer ou d'impacter par ce qu'ils sont devenus. Et c'est très important. Voilà pourquoi le message de cette fin des temps, c'est un message révolutionnaire. Et c'est vrai que ce n'est pas un message apprécié. Absolument. Parce que nous voyons aujourd'hui les lieux de culte où on dit ça ira, je vais prier pour toi, dans 2 jours tu as travail, les gens vont en masse parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, les véritables enfants de Dieu vont revenir à ce qui est la parole de Dieu. Donc je voulais encourager tous ceux qui sont entrés dans cette nouvelle année et qui ont déjà passé le mois de janvier. Ce n'est pas encore tard. Je pense que janvier est en train de finir, mais vous pouvez encore appliquer ces recettes que nous avons données là et vous fixer des objectifs clairs et vous concentrer en évitant tout ce qui peut vous distraire. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Merci une fois de plus, pasteur. On Merci. sait qu'il y a plusieurs points à développer, Oui, mais le temps nous oui. permet seulement de toucher 2 aujourd'hui. Nous voulons rassurer tous les internautes que nous allons prendre le temps de revenir sur les développer, autres points. de revenir sur les autres Oui, points oui, parce oui. que c'est essentiel dans notre marche avec le Seigneur, mais surtout pour pouvoir réussir notre année. Juste avant de finir, est-ce que vous avez un dernier mot, une conclusion que vous voulez donner pour cette première étape déjà, avant que nous abordions les autres points dans un autre rendez-vous? Je voulais dire merci à tous nos internautes et leur dire que Jésus les aime et il est mort, il est ressuscité pour que leur vie soit exemplaire et qu'ils deviennent dans leur génération des icônes. Moi, je crois en l'évangile du salut, c'est-à-dire Jésus mort et ressuscité pour faire de nous des enfants de Dieu. Mais je crois également en l'évangile du royaume. C'est que Jésus est mort, il est ressuscité, mais sa résurrection n'est pas seulement pour faire de nous des enfants de Dieu, mais c'est pour nous donner également de l'impact dans notre environnement. Donc cet évangile-là, le temps est arrivé où l'Église comprenne l'évangile du royaume, celle d'avoir de l'influence, celle de faire grandir le royaume par influence. C'est très important. Une année qui s'ouvre à ses exigences, une année qui vient à ses caractéristiques. Il est important de ne pas avoir les mêmes habitudes. Donc développer des habitudes qui nous aideront à réussir notre année. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut prendre des décisions, il faut prendre des résolutions pour que l'année soit différente. Parce qu'une année qui s'ouvre, c'est une porte spirituelle qui s'ouvre. Et quelles que soient les résolutions que vous pouvez avoir, vous êtes capable, Jésus est capable de vous donner ce que vous avez résolu dans votre cœur, si réellement vous l'avez réellement comme désir dans votre cœur. C'est en cela que la foi devient quelque chose d'extraordinaire, parce que la vie d'un homme est une page blanche. Et c'est notre foi en Dieu qui écrit sur cette page-là ce que nous devenons. Voyez? Et donc, en réalité, si nous ne sommes pas dans ce monde en train de jouer à un théâtre ou en train d'exécuter un plan préétabli, alors quelle grâce et quelle bénédiction de savoir que demain m'appartient et que par ma foi et par ma résolution, je peux faire de demain ce que je veux. Le passé est passé. Le passé n'a plus la possibilité de vous influencer si vous laissez le passé dans le passé. Donc je voulais exhorter tous ceux qui ont échoué, qui ont vu les autres années se passer et se ressembler. 2019 est une autre année, mais cela dépend de vous. La prophétie a été donnée, les hommes de Dieu vous ont parlé, mais ce n'est pas eux qui accompliront pour vous ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est un point important que je veux que tu puisses noter. La volonté de Dieu pour la vie d'un homme est aussi puissante que sa volonté. La volonté de Dieu pour la vie d'un homme est aussi puissante que sa volonté personnelle. Donc prenez la décision de dire mon lendemain sera différent et vous verrez un lendemain différent.
Moi, j'ai décidé que 2019 soit ce que je veux, ce que Dieu m'a dit et ce que Dieu a mis devant moi comme objectif. Et je suis en train de prendre toutes les dispositions. Vous savez, quand on ne fait rien, rien n'arrive. Je vous exhorte à faire quelque chose et vous verrez quelque chose de différent. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée et on aura l'occasion de continuer sur les autres étapes pour réussir son année. Que Dieu vous bénisse. Une année commence, naturellement elle finit. Au-delà de nos cris de joie au soir du 31 décembre, au-delà de tout ce que nous espérons, au-delà des slogans, au-delà de tout ce que nous entendons, au-delà de ce que nous souhaitons, l'heure est venue de poser des actes concrets. Prenons nos responsabilités. On ne rentre pas dans une année n'importe comment. Donc, si nous espérons une année meilleure que celle qui est passée, il y a des rudiments, il y a des attitudes à avoir. Aujourd'hui, nous avons partagé 2 points, la concentration et la diligence, dont le pasteur Alexandre Amazou s'est fait fort de nous donner le contenu. Nous reviendrons sur les différents points à développer pour réussir notre année 2019, mais je pense que déjà, étant concentré et étant diligent, c'est déjà un bon départ. Merci de nous avoir suivis sur ABMC TV. Parlons-en, c'est notre rendez-vous mensuel. Nous voulons vous rappeler que vous pouvez suivre également tous les cultes des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire les dimanches à partir de 7h30 et 10h. Donc 7h30, 9h30, 10h et jusqu'à 13h. Vous nous suivez en direct. Vous aurez certainement l'occasion de suivre la suite de ces points qui ont été abordés aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée. Merci. Merci.